Bienvenue sur la route avec Jésus et que Dieu vous bénisse. Donc voilà, bon, donc on a un peu plus de liberté. Ça, on peut commencer. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça vous intéresse ça? Merci. Ouais? Vous aussi vous voulez? Merci. Ouais, attendez, je vais vous donner ça. Voilà, c'est de la part du Seigneur, comme d'habitude. Hein. Voilà. Que Dieu bénisse mon courage. Hein. Voilà. Alors donc, bon, bah, je continue, vous voyez, bon. C'est l'introduction. L'œuvre du Seigneur. Je ne mérite rien. Ça, je vous le déclare. Je ne mérite rien. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est simple. Voilà. Donc, bah voilà, je vais essayer de vous partager quelque chose, hein, comme d'habitude, qui n'engage que moi, comme je dis d'habitude. Voilà. Donc, je vais faire assez simple, assez court, comme d'habitude. Hein. Je ne veux pas prendre votre temps. Qu'on ne perde pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Ils sont utiles pour l'œuvre du Seigneur. Donc, ce que je voudrais déjà dire d'emblée, le message de l'Évangile est très simple. C'est la mort, c'est la crucifixion, c'est la condamnation de Jésus-Christ. Lui qui était pur, sans péché, qui est venu spécialement pour ça. On lui a pas pris sa vie, hein, il l'a donné, il l'a bien dit. Hein. Pour tous les pécheurs, pour le monde entier, pour tous ceux qui croiraient en son sacrifice. Le sang qui a coulé à la croix a purifié les péchés de ceux qui se sont repentis sincèrement devant lui. Il est mort, il est ressuscité. Donc le sacrifice a été attesté. Donc voilà le message. Il est bien ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, malgré ce que certains pensent, ce que certains disent, veulent détruire ce message, le message de la croix, le message de la foi, oui, je le proclame haut et fort. Jésus-Christ, oui, est bien mort sur la croix pour mes péchés à moi et pour tous ceux qui croient. Et il est bien ressuscité. Et il intercède pour nous auprès du Père. Et il revient très bientôt. Donc c'est Jésus-Christ, et c'est aussi son nom en hébreu, c'est Yeshua. Et il a donné à tous ceux qui croient en lui de devenir des enfants de Dieu. Voilà le message. Message simple, court, voyez. Le message, c'est ça. Il n'y a pas d'autre message. Après le reste, bon, comment dire, aller en profondeur. Et Paul disait bien, tout le monde ne peut pas aller en profondeur. La preuve, c'est ce qu'il disait. Il disait, j'aurais bien voulu vous apprendre les profondeurs de Christ, mais malheureusement, vous êtes encore au lait. Alors le lait, oui, ça peut être la croix, ça peut être, voilà. Mais c'est le message qu'il faut être prêché. Et ce message a été prêché. Et je le crie haut et fort. Même quiconque qui vient sur cette vidéo, il peut contester. Et alors, et qu'il conteste alors. Qu'il conteste. Qu'il conteste. Ça n'a pas d'importance. Parce que c'est la vérité et j'y crois. Et je n'impose rien. Le Seigneur, quand il nous a touchés, il nous dit, allez prêcher ce message. Le reste, c'est du surplus. Alors, quiconque pourra dire, non, c'est faux et tout, moi je vais vous prouver. Vous ne pourrez jamais prouver que c'est faux. Mais lui-même prouvera la réalité le jour de son avènement. Voilà le message. Le message de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre. La mort, la résurrection, et qu'importe. Si nous sommes mal vus, si nous sommes persécutés, si on ne veut pas de nous, qu'importe. Ce message pour nous, c'est un trésor unique, un trésor qui vaut tout, un trésor éternel, qui ne finira pas, qui ne rouillera pas, non. Dans notre cœur, pour tous ceux qui croient en son nom, ils ont la victoire sur la puissance du diable, sur la puissance de l'ennemi, sur tout ce qui est mauvais. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Voilà le message de l'Évangile simple. Et malheureusement, ce message se perd. Alors oui, certains vont dire, bah oui, bah on le sait, on ne va pas alors venir tous les dimanches pour entendre ça. Et alors justement, si tu as entendu ça, si le Seigneur te dit, bah vas-y, 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 va dans les chemins,
les carrefours, partout. Si le Seigneur t'appelle à ça et si c'est encore le moment, parce que nous sommes dans un temps vraiment spécial. Un temps, là ça y est, je crois, nous sommes au bout. Hein. Tout le monde entend parler de Jésus-Christ, donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Être sur le roc et tenir, parce que ça va souffler. Il va y avoir la tempête. Il va y avoir des tremblements de terre. Il va y avoir des choses terribles. Donc c'est le moment d'être sur le roc, sur lui, accroché à lui. Pas accroché aux hommes, pas accroché à quoi que ce soit, mais simplement à la parole de Dieu et que son Saint-Esprit nous guide. Et que nous puissions aller jusqu'au bout, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Donc maintenant ce message a été prêché, voilà, c'est ça. Maintenant bon, après, tout le monde a entendu parler, donc soyons dans la paix, dans la joie. Soyons authentiques, comme je dis toujours. Gloire, honneur et puissance au Seigneur et à lui seul. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et s'il est ressuscité, n'ayons pas crainte dans nos épreuves, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos maladies. Il est là, il intercède pour nous et il agit. Parce que s'il est remonté, il prend soin des siens, il prend soin de nous. Et nous sommes là dans ce moment-là de loi de laïcité. Et je voudrais dire que, eh ben, qu'importe. Si on ne peut pas parler, le Seigneur trouvera un moyen. Il trouvera un moyen de toucher les cœurs, de toucher les âmes, de ramener la brebis perdue, s'il en reste encore en dehors. Il est tout-puissant, il est unique. Et je vous dirais bien que Jésus, comme je le répète toujours, il n'est pas venu instituer une nouvelle religion. C'est les religions, c'est les hommes qui ont pris une partie du message et qui s'en servent pour avoir créé une nouvelle religion. Il n'y a pas de nouvelle religion. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Sauveur, une seule parole, un seul roc, un seul maître, Yeshua, le maître tout-puissant qui revient bientôt et qui nous donne la force. Alors si nous sommes dans les épreuves, si vous êtes dans les épreuves, ne craignez pas. Implorez la grâce de Dieu et vous allez voir, la grâce de Dieu c'est gratuit. C'est gratuit, c'est sa grâce. Et vous allez le voir. Il va venir à votre secours, il va vous oindre, il va vous faire du bien, il va vous élever au-delà des circonstances, des situations, des épreuves, de toutes ces choses-là. Et plus il va vous élever, plus il va nous élever, plus ces épreuves, plus ces soucis, plus toutes ces choses mondaines-là qui nous font du mal vont paraître toutes petites. Vous voyez, comme quand on est dans l'avion, plus il s'élève dans le ciel, ben plus les maisons, plus... Tout est petit, à un moment on ne les voit plus. Donc que le Seigneur nous élève en haut, en haut, en haut, plus près de lui, plus près de sa présence, qu'il nous fasse rentrer dans sa puissance et qu'on voie toutes ces choses-là du monde, toutes ces abominations, toutes ces choses-là, ces épreuves, tout ce que nous pouvons passer, qu'elles deviennent minuscules, qu'on ne les voie plus et qu'on voie toute la gloire du Seigneur. Voilà, c'est ce que simplement j'avais à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.